Hey, salut! Donc, on va regarder en détail, module par module, item par item, feature par feature. On va regarder un peu cette solution-là qui est intégrée. Et là, va pas peser sur un paquet de Python puis essayer de... Tu vois ici Wix Studio, là, ça c'est la plateforme intégrée. Donc, va pas peser là, sur des Python puis essayer de télécharger Wix puis de trouver un nom de domaine. Puis après ça, que bon, avoir su, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Ben, c'est ça. L'idéal, là, c'est on regarde ça. Si c'est bon pour toi, tu me le dis, on va se prendre une heure ensemble, on va établir le discours de vente, on va regarder tes besoins, on va savoir exactement qu'est-ce qui va devoir être installé. Puis avec toutes les vidéos de formation et de support qui existent, on va pouvoir monter un beau petit package pour toi. On va être là pour t'accompagner. On va te monter une structure de base à partir de là. Une heure ensemble, une structure de base. On ne charge rien pour ça. Puis après, ben, tu peux être autonome, puis on pourra t'aider si tu as besoin d'aide. Mais au moins, tu n'auras pas déjà tout fait des choses pour rien. Puis, il faut mettre la pièce à la bonne place. Hein? Donc, regarde, là, je te montre un peu tout en détail. La meilleure façon, c'est d'y aller avec le menu. Puis, ce qu'on va voir, c'est même pas 50% de ce que l'écosystème Wix peut faire. Il peut faire bien plus que ça, mais regarde, on ne passera pas la journée là-dessus. Donc, quand on arrive, évidemment, on a toutes les données analytiques de qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un site test là, de Visibilis, donc ça se peut des fois que les données n'aient pas trop de sens. C'est un site de test avec un flux d'activité. Bon, on passe tout droit là-dessus. C'est nouveau ici, un agent intelligence artificielle. Ça va venir nous aider, tu vois, pour des blogs, des posts de blog, l'optimisation du positionnement naturel pour avoir plus de visibilité. Il va aider pour les posts des réseaux sociaux, pour stimuler l'engagement. Il va aider pour des campagnes email, pour développer nos relations avec les clients. Si on veut faire des annonces payantes, gérer du trafic payant, ça, c'est l'intelligence artificielle est maintenant intégrée dans Wix. Puis, ben oui, les autres font pareil, là, mais celle-là est intégrée dedans. C'est pas mal facile. Donc, une des choses ici qu'on a, puis on y va dans l'ordre, c'est l'agenda de réservation. Donc, du booking, autrement dit. Si je regarde ici l'agenda, ben, là, on a tout un agenda qui vient intégrer. Vous savez, c'est quoi un agenda? Pas besoin de passer ben du temps là-dessus. Je passe du tu au vous, là, c'est une question d'habitude. Il y a des gens qui tu, des gens qui vous. Ne vous sentez pas offusqué, ne te sens pas offusqué. Donc, on a l'agent de réservation. Au niveau des ventes, ben, on peut voir ici, on peut faire des commandes, on peut vendre des cartes cadeaux. On peut gérer des paiements, on peut gérer des notions de paiement une fois, tant par mois, peu importe. On a un aperçu des ventes, on a des paniers s'ils veulent acheter des choses. Ça peut être des systèmes, ça peut être des services. Donc, juste ça, d'avoir le commerce électronique, c'est déjà un gros plus, puis c'est déjà intégré. Puis si on veut aller plus loin que ce que Wix peut faire, ben, on l'intègre à Shopify, on l'intègre avec d'autres plateformes de paiement. Il y a un paquet d'intégrations qui existent avec Wix. Ensuite, il y a les agents de réservation, on l'a vu, les ventes, on les a vues, et on a le catalogue. Le catalogue, ben, vous voyez ici, on a des services de réservation. Donc, si moi je veux vendre une rencontre exploratoire gratuite ou payante ou peu importe, ben, ils vont venir réserver du temps dans les disponibilités. Si c'est payant, ils vont payer. Si c'est pas payant, ben, ils vont pouvoir réserver leur spot de temps avec la bonne personne. Puis, c'est comme un booking agenda, un Calendly, je me rappelle plus des autres noms, là. Mais c'est le même principe, la même chose. Mais au lieu de payer à trois quatre places, c'est inclus dans le paiement mensuel. Ça aide en tabarouette. On peut avoir des programmes en ligne. Ça, des programmes en ligne, c'est les gens qui veulent vendre des formations. Donc, du e-learning en anglais. Encore là, il y a des systèmes qui vont le faire à part, qui vont coûter les yeux de la tête. Il est intégré ici. Donc, on peut se créer autant de programmes qu'on veut. On peut en avoir un qui est gratuit. On peut en avoir un qui inclut telle affaire. On a une gestion de membres. Donc, si lui est membre A, ben, il accède à ça puis à ça. S'il est un membre de type B, il accède à ça aussi. Toute cette notion-là de membership et de programme en ligne est déjà intégrée, est déjà incluse.
Évidemment, il y a les blogs, qu'on peut venir mettre des blogs, créer des blogs, permettre des... Bien, évidemment, on fait les posts, on peut permettre des commentaires, on peut avoir des catégories de blogs, des mots-clés, on peut dire, bon, ben, chez nous, il y a combien de personnes qui font des blogs? Mais il y en a deux, on va avoir plusieurs rédacteurs. On peut monétiser nos blogs. Puis évidemment, on a toujours les données analytiques pour savoir qui vient, sont-tu vus, sont-tu partagés, comment Google les voit. Toutes ces choses-là, encore une fois, c'est intégré. Tu sais, quand je disais tantôt, ou je te disais tantôt, je vais finir par me dompter, on peut gérer les applications qu'on vient ajouter. Tu sais, dans la première vidéo, on parlait des blocs, on rajoute des blocs. Bon, ben, ici, on a le Wix Espace Membres, gestion des membres, les programmes en ligne. On peut l'intégrer avec Zoom. On peut mettre des informations de recherche sur le site. On peut avoir des formulaires. La personne complète un formulaire. On peut avoir des galeries, des blogs, les réservations. Et on a aussi, si on en veut plus, il y en a plein, 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 plein. Donc, il va toujours nous en recommander ici. On regarde, bon, solutions professionnelles Wix, le Wix Boutique, Galerie Pro, le Wix Blog, tout ça, c'est tout installé. Événements et billets. Quelqu'un qui veut faire des événements puis vendre des billets, il l'a. Il veut faire de la publicité sur TikTok. Bon, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Donc, il s'agit juste de venir faire le tour de ça, tout simplement. Ensuite de ça, on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau du site. Ben, c'est ici qu'on va venir développer le site, qu'on va venir faire le site, développer les pages, les sections dans le site et tout. Et encore une fois, j'attire ton attention, on est sur Wix Studio. C'est pour ça que je disais tantôt, avant de commencer à aller t'inscrire dans Wix, puis acheter un nom de domaine ailleurs, puis après ça, être tout pogné, on va se parler, là, puis ça va être simple. Ça va être bien, 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 bien facile, puis on va te dire exactement quoi faire, puis comment le faire. Puis, encore une fois, on te fait ça dans l'heure de... On va jaser 1 heure, puis après ça, on va t'installer la coquille, puis nos services, pour ça, c'est gratuit. On arrive au niveau du marketing. C'est quoi le marketing? Le SEO puis le GEO. Ça, c'est le positionnement naturel au niveau du contenu du site et de la localisation. Donc, on a les deux. Si on veut faire des annonces sur Google, si on veut faire de la publicité sur Facebook ou Instagram, si on veut faire des campagnes email avec du email marketing ici, on a les templates, on peut choisir, on peut avoir des automatismes, on va le voir plus loin. On a tout ce qui a rapport aux réseaux sociaux. Il y a aussi des programmes de parrainage. Donc, si jamais on a des clients pour dire, tu veux vendre mes produits, mais qu'à chaque fois tu vas m'amener un nouveau client, je vais te donner une commission, un lien d'affilié. On a tout ça. Établir la fiche d'établissement Google. Ça, c'est le Google Pro, là, le Google Maps. Ben, on l'a ici. Il est intégré. Il se connecte avec. C'est pas d'aller se brancher puis pas être pareil. Il est branché avec. Ça fait une grosse, grosse différence. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on peut recevoir des paiements, on l'a vu tantôt. On peut faire des factures, on peut faire des propositions, des soumissions. On peut mettre un point de vente là-dedans. Une petite caisse, là, puis l'intégrer. Je pense que c'est avec Square que ça se fait. Puis il y en a d'autres. Il y a d'autres liens qui se font. Donc, on vient tout configurer ça ici. Comment qu'on va faire les paiements? Qu'est-ce qu'on accepte comme paiement? Ça va être déposé dans notre compte de banque. Tout ça se fait à cette place-là ici pour recevoir des paiements. La boîte de réception, c'est si on veut avoir des emails puis le linker avec des emails, ça se fait là. Ça, c'est magique. Le petit CRM ici, là, on a des contacts. On peut avoir des tâches, on peut se faire des rappels, on peut se dire, bon, ben, gars, je viens d'y parler aujourd'hui, il faudrait que je le rappelle dans 1 mois. On le fait, on crée une tâche de rappel, on écrit les notes, on peut rajouter des libellés à nos contacts. C'est un contact de telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. On peut faire des segments aussi dans nos contacts pour gérer tous les envois de marketing ou de pouvoir dire, regarde, aujourd'hui, je vais appeler tous mes clients
qui prennent mon produit A ou qui aiment mes services A. Bon, mais parfait, on ne s'occupe pas de B puis C, c'est A qu'on fait. Donc, on va créer tous les segments comme ça. Évidemment, on va pouvoir monter des formulaires, puis faire ils peuvent nous contacter. On peut faire des formulaires parce qu'ils veulent s'inscrire à quelque chose, parce qu'ils veulent recevoir un cadeau, ils veulent télécharger quelque chose. Tous les formulaires qu'on veut faire, on peut faire des formulaires comme on veut les faire, il n'y a aucun problème. On peut gérer des réunions aussi. Le pipeline, c'est si jamais on veut automatiser des processus avec nos contacts, ben, il y a cliqué là, on passe d'une liste marketing à une autre ou d'un état à un autre pour pouvoir l'amener à découvrir autre chose. C'est plein. C'est plein. Des programmes de fidélité aussi. Donc, on peut développer des programmes de fidélité avec nos contacts. Plus qu'ils font affaire avec nous, plus ils gagnent des points, plus ils ont des bénéfices quelconques. On peut tout faire ça. Puis la messagerie professionnelle aussi qu'on peut échanger avec nos contacts. On continue les données analytiques. Ici, ça c'est plus complexe, mais c'est fantastique. Fantastique. Parce que ici, on a un paquet de données. Il est connecté sur Google Analytics, il est connecté sur Google Console. Ça se fait automatiquement. Et là, on apprend à connaître nos visiteurs, le trafic, ils viennent d'où le trafic, les sessions au fil du temps, sont restés combien de temps, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont regardé, ils ont pesé sur quoi. On a tout ça comme information. C'est quoi les pages les plus visitées, les statistiques d'engagement, il reste combien de temps, c'est quoi le taux de rebond. Puis là, ça, c'est juste la base de l'analytique. On peut rajouter des rapports encore plus performants. Sur Google, c'est quoi les gens qui arrivent sur notre site par Google? Sont arrivés comment? Ils ont cherché quoi? Ils ont demandé quoi? C'est quoi les termes magiques qu'ils ont amenés sur notre site? Puis pourquoi? Ce bout-là, là, au niveau SEO, c'est comme... moi, ça vient de jeter ma job à terre parce que Wix il fait tout. Il fait tout par rapport au SEO. C'est que moi, ma job, c'est de dire, bon, ben, on est-tu correct ou on peut-tu ajuster? C'est aussi simple que ça. On a les données clés comme on a vu. On a les données en temps réel. Ici, vous voyez l'aperçu du trafic. Il vient d'où notre trafic? C'est comment il se comporte? Et ici, on a toute la notion marketing. On peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est le email marketing. Ça veut dire que je peux créer des campagnes email avec le template, que je peux mettre mon texte, je peux dire, regarde, je veux envoyer, il vient de faire un formulaire, ben j'envoie ce email-là ici. J'ai envoyé une infolette, il a cliqué sur ce lien-là, parfait, j'envoie ce email-là dans 2 jours, dans 3 jours. Je décide du contenu, je décide du look de mon info. C'est comme un MailChimp ou un GetResponse ou un je sais pas quoi. Donc, c'est le même principe, sauf qu'il est intégré. Puis on peut tout analyser. Il a regardé mon blog, il est venu sur mes produits, il a checké mon email, il a cliqué sur ce piton-là. Ça fait 4 fois qu'il ouvre mon email. On peut tout analyser parce qu'on est intégré. C'est ce qui fait la grosse différence. Donc, après ça, il y a toutes les analyses qu'on peut monter. Je veux savoir ça par rapport à ça versus ça. S'il a fait ça, on peut avoir des analyses comparatives. Il y a un paquet de rapports de faits. Et là, ça, ici, les automations. Tu sais, quand je disais tantôt, s'il pèse sur tel piton, ben, je veux qu'on fasse ça. S'il fait tel formulaire, je veux qu'on envoie ça, qu'on envoie ça. Puis si dans le formulaire, il a pris ce champ-là, ben, je veux aussi lui donner un libellé. Je veux l'assigner à un segment. S'il a dit... je dis n'importe quoi, basic, là, il a dit, moi, je préfère des communications en anglais. Bon, mais parfait. Tout de suite, on va y associer le terme communication anglaise. Donc, quand on va faire des communications, ça va être en anglais. Ça ne sera pas en français. Puis, on peut y dire, bon, ben là, aujourd'hui, il fait partie de ma liste de produits A, mais il a démontré un intérêt pour le produit B. Bon, ben, je vais le rajouter dans ma liste de produits B pour pouvoir envoyer des infos de produits B. Mais je veux aussi l'enlever du A. Tout est possible, c'est tous des automatismes qu'on peut faire. On ne peut pas faire ça dans des petits systèmes séparés ordinaires parce qu'il n'y a pas d'intégration. Ça ne se parle pas. Ça, tout ça se parle. Tout
devient possible. Il y a des gens qui sont un peu plus familiers avec les systèmes qu'on appelle les systèmes intégrés, les ERP. J'ai passé ma vie dans les systèmes ERP, puis Wix, c'est une motadite belle machine intégrée pour monsieur, madame, tout le monde. Ça coûte pas 100, puis 300, puis 400 pièces par mois, là. C'est des forfaits qui coûtent en bas de 40 pièces, 35 pièces, 30 pièces, 20 pièces par mois pour avoir une coquille complètement intégrée. Si on veut voir ici au niveau des paramètres, c'est là souvent qu'on peut voir l'ensemble, hein. Donc, on a parlé tantôt, finance-paiement, on accepte les paiements, on reçoit des paiements, on peut générer de reçus, ça gère les taxes. Il y a des pages de paiement spécifiques au niveau du site web, on peut avoir des points de vente, on peut avoir des paramètres de marketing avec l'intelligence artificielle. Au niveau du référencement, on peut gérer nos SEO, toutes les balises, toutes les méthodes, toutes les tags Google sont gérés là. On peut gérer nos domaines. Les gestions du forfait vont se faire ici. C'est les membres du site, les fameuses lois C25, la conformité, les confidentialités, les cookies. Hey, on rajoute un piton, tabarouette. C'est pas la fin du monde. C'est rapide, c'est vite fait. Les rôles autorisation. Y a-t-il d'autres personnes à qui je veux donner accès à mon environnement? Je peux avoir un contributeur, quelqu'un qui va venir me faire des blogs, quelqu'un qui va venir gérer mes réseaux sociaux, quelqu'un qui va... whatever. On va pouvoir le faire ici. Au niveau des communications, on l'a vu tantôt, le développement et les intégrations. On peut ajouter des codes personnalisés. On est un peu weird, là, en programmation. Ben, on fait ce qu'on veut, finalement. On peut gérer les paramètres de header, de footer. L'intégration marketing, ça, c'est tellement magique. Les balises Google, Pixel Facebook, Google Tag Manager, intégration TikTok. Il n'y a pas de limite à ce que Wix peut faire par rapport... Tu sais, le 80-20, là, ben, quand tu as une solution qui fait 80% de ce que tu as besoin, puis même peut-être plus selon la gestion qu'on a besoin de faire, puis qu'on élimine toutes les autres dépenses, là, tous les autres petits modules, temps par mois, temps par mois, temps par mois, temps par mois. On élimine tout ça, on l'amène ici, il est intégré, tout est là. Tout est là. Ça, c'est là que ça devient bien important d'avoir une structure intégrée. Puis c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu dis, hey, moi, j'aimerais ça qu'on passe 1 heure ensemble, puis qu'on regarde c'est quoi ma business, puis c'est quoi mes besoins. J'ai assez d'expérience dans les dernières, je dirais pas l'âge, OK, au moins plus que 50 ans d'expérience en entreprise pour pouvoir rapidement dire voici ta business, voici qu'est-ce qui est important, voici le discours de vente qui est approprié, puis de le monter, puis d'être capable de dire dans Wix, on va commencer par ce module-là, ce module-là, ce module-là, tu vas pouvoir les gérer. Nous, on va t'installer une coquille de base. Bang, c'est fait. On va trouver un nom de domaine stratégique. Hein? Gélinchampagne.com, c'est pas fort. Hein? Il n'y a pas grand monde qui se lève le matin et qui dit moi, j'aurais besoin de Gélin Champagne. Ça n'existe pas bien. Donc, on va regarder des noms de domaine stratégiques pour ton entreprise selon ta clientèle avec ton discours de vente. Ton discours de vente, ça ne sera pas « je suis beau, je suis fin, fais-moi confiance, je suis le meilleur », là, comme 95% des sites web qui font avec nos produits, nos services, qui nous sommes. Regarde, on n'est plus là aujourd'hui. On n'est plus là pantoute. Aujourd'hui, un discours de vente, c'est « j'aide qui à faire quoi et comment ». Puis la page web est structurée pour démontrer et créer un lien de confiance avec la personne. Elle n'est pas là pour essayer de la tasser dans le coin, puis dire, regarde, il te reste 30 secondes pour acheter, là, dépêche-toi, là. Regarde, on n'est pas là, pantoute. Il y a une façon de faire les choses comme la grande majorité le font à l'américaine. Puis il y a une façon plus humaine de le faire quand on veut être de ce côté-là, plus empathique, proche de notre client, créer un lien de confiance, puis vouloir prendre soin de notre client. C'est un autre volet, c'est une autre façon de faire. 1 heure, on fait le tour ensemble, on t'installe une coquille, voilà, le restant, ça t'appartient, tu décides. Je veux m'impliquer, puis je veux le faire. Il y a plein de vidéos qui expliquent un paquet de choses. On n'est jamais bien loin non plus, nous autres, pour pouvoir te donner un petit coup de pouce.
Tu veux pas le faire? Ben, on va le faire, regarde, tout simplement. On va dire, regarde, ça va prendre à peu près tant d'heures. Bang, on embarque dessus, puis on le fait. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, là, on peut faire un méchant bout rapidement. Puis toi, tu vas mettre la pièce à la bonne place. Puis tu vas arrêter d'être obligé de dépenser de l'argent à tout bout de champ parce qu'il y a des spécialistes quelque part qui disent « faut que tu fasses ça de même, fais ça de même, fais-moi confiance, donne-moi ton argent. » Puis à chaque fois que tu as besoin de changer une virgule, inquiète-toi pas, on va te charger pour, puis toi, tu vas payer pour en tabarouette. Regarde, on sort de cette réalité-là. On ne veut pas ça, on veut mettre la pièce à la bonne place. Alors voilà, sur ce, parlez vite, beaucoup de contenu. Revois, relis, play, rewind, replay. Amuse-toi, fais-toi du fun. Ciao!